formation mais également des conseils nécessaires pour créer et développer votre activité agricole. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Saviez-vous que vous pouvez devenir riche à partir de l'élevage des chèvres? De nos jours, les chèvres jouent un rôle important dans les systèmes de production alimentaire des pays en voie de développement. Ce sont des bêtes très appréciées parce qu'elles s'adaptent facilement à des climats très divers, adaptation écologique, et constituent une source de revenus importante de plusieurs habitants en Afrique subsaharienne. La production mondiale de chèvres n'a jamais cessé de croître et plus de 98% proviennent des régions tropicales du monde. La viande de chèvre est également très appréciée partout dans le monde et l'Afrique subsaharienne n'arrive pas à satisfaire le 1/4 de la demande mondiale. L'élevage de chèvres est de nos jours une mine d'or inexploitée en Afrique et plus précisément en Afrique subsaharienne. Cet élevage peut vraiment aider la population à sortir de la pauvreté et garantir l'autosuffisance alimentaire en viande. Cet élevage peut facilement vous permettre de devenir millionnaire. Pourquoi les chèvres sont-elles une ressource importante? Si les chèvres sont une ressource de grande valeur, c'est qu'elles remplissent de nombreuses fonctions. Leur élevage fournit un apport non négligeable en protéines animales sous la forme de viande et de lait. C'est un atout majeur pour les familles paysannes en Afrique et pour les personnes sans terre ou qui n'ont pas une grande surface. Les chèvres présentent les avantages suivants. Elles s'adaptent à des conditions climatiques difficiles et se nourrissent différemment des autres ruminants en faisant bon usage des aliments fibreux. C'est un animal de petite taille, son prix à l'achat n'est pas très élevé et se prête bien à une consommation familiale. Les chèvres se reproduisent vite, elles arrivent rapidement à maturité. L'intervalle entre deux mises basses est court, le retour sur investissement est rapide et on peut rapidement constituer un cheptel. La chèvre ne fait pas l'objet de tabous religieux. Comparé à celui des animaux plus grands comme la vache, son prix n'est pas très élevé. Son élevage comporte donc moins de risques. Elles servent de compte en banque convertissable en argent liquide en cas de nécessité. L'intérêt d'un tel compte, qui ne craint pas l'inflation, c'est que les chèvres font des petits. Cela permet donc de répartir les risques. Quelles sont donc les étapes nécessaires pour créer de la richesse grâce à cet élevage? Premièrement, il faut choisir un système d'élevage. Il existe différents systèmes d'élevage et de gestion en fonction de la zone écologique concernée et de l'objectif de production. On distingue l'élevage intensif, semi-intensif et extensif. En Afrique subsaharienne, le système intensif ou en stabulation permanente est le plus conseillé pour tirer vraiment profit de l'élevage de chèvres. Dans le système intensif, les chèvres sont parquées dans un abri et reçoivent du fourrage tout prêt. On y sépare généralement les boucs, parqués dans des boxes individuels et les chèvres femelles, mises dans des parcs individuels ou collectifs. Les petits restent ensemble mais on sépare généralement les chevreaux des chevrettes. Ce système recourt à l'accouplement contrôlé. Le fourrage est soit cultivé soit coupé au bord des routes ou dans les arbres. En 2, choisir un logement. Il est très important de choisir un logement afin de maîtriser le climat, d'assurer la sécurité mais également de faciliter les travaux d'entretien. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, il est souhaitable de faire un hangar bien clôturé avec des matériaux solides mais en respectant les surfaces utiles de vos animaux. Les besoins en infrastructure ne demandent pas donc un très gros investissement dans notre région. En 3e position, il faut une bonne alimentation. Les besoins nutritionnels des caprins présentent les mêmes caractéristiques que ceux des autres ruminants. Comme les vaches et les moutons, les chèvres ont besoin d'eau, d'énergie, de protéines, de fibres, de minéraux et de vitamines pour vivre, croître, se reproduire et produire du lait. Même quand elle ne produit pas de lait, la chèvre a besoin d'énergie et de protéines pour se maintenir en vie, respirer, se déplacer et ruminer. Ces besoins de base, indispensables à un état stable, sont dits besoins d'entretien. S'ils ne sont pas assurés, l'animal perd du poids, la température de son corps baisse et il peut tomber malade. Dans de nombreux pays de l'Afrique subsaharienne, les superficies inexploitées font qu'il y ait suffisamment de fourrage naturel si votre élevage se situe dans un milieu rural mais accessible. Il est primordial de trouver une formulation supplémentaire afin d'équilibrer ses besoins nutritionnels. En 4e position. Le principe de médecine, mieux vaut prévenir que guérir, s'applique aussi aux chèvres. Des bêtes en bonne santé grâce à des soins appropriés permettent de faire des économies et d'éviter bien des ennuis. Bâtissez une bonne chèvrerie et maintenez-la bien propre. Une bonne hygiène est essentielle. Fournissez suffisamment de nourriture et d'eau, une alimentation insuffisante ou inadéquate affaiblit les bêtes. Le temps, l'argent et les efforts que vous consacrez à la prévention des maladies seront récompensés par la bonne santé et la bonne production du troupeau. Les services d'un vétérinaire sont souvent requis, pour plus de précision dans les décisions et les jugements à prendre. En 5e point, la reproduction. C'est un élément clé à prendre en compte pour avoir un cheptel durable.
Les chèvres laitières doivent avoir mis bas une fois avant de donner du lait. Celles qui sont élevées pour la production de viande doivent également avoir eu un ou plusieurs petits avant d'être mises à l'engraissement. Pour qu'une chèvre soit pleine, elle doit être saillie lorsqu'elle est en chaleur. Suit alors une période de gestation de 5 mois. 3 mises bas en 2 ans est un rythme idéal pour la production de viande. Pour les chèvres laitières, l'éleveur peut choisir de faire saillir ses chèvres une fois par an ou 3 fois tous les 2 ans avec 3 périodes de lactation écourtées. Le dernier point à maîtriser est la bonne gestion de l'élevage. Même si les éleveurs se rappellent quelques événements importants et leurs dates, ils ne peuvent retenir tous les détails. Or, les informations sur les animaux, les intrants et les prix sont des outils de gestion très utiles. La gestion de toutes les données de la ferme, notamment la situation économique, la production et la trésorerie, est essentielle et doit pouvoir se faire de façon simple et efficace. Pour gérer sa ferme, l'éleveur s'appuie sur des informations techniques, comme la quantité de concentré distribué, qu'il recoupe avec des informations sur les prix et les coûts. Les données sur la fécondité, les intervalles entre mise bas et les maladies sont à la base des décisions concernant les pratiques d'élevage. Les données techniques et économiques peuvent être regroupées pour fournir à l'éleveur et à l'agent de vulgarisation les informations nécessaires sur la situation réelle de l'élevage et les évolutions possibles. L'élevage des petits ruminants et en particulier des chèvres est très intéressant et peut facilement vous aider à atteindre facilement votre indépendance financière. Nous voici à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. On se dit à la prochaine. Merci.